Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on va héberger un site web WordPress sur la plateforme Hostinger. Dans le début de la formation, on a parlé de toutes les bases du développement, comment ça marche. Et donc nous, pour faire notre site web, la première étape, c'est d'avoir un hébergement, un endroit où on va stocker ce site web-là. C'est ça qu'on appelle hébergement. L'un des hébergements les plus populaires, donc, qui est Hostinger. Vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Mais en tout cas, c'est un bon hébergement, ou en anglais on appelle ça aussi un hosting. Je l'ai utilisé pour moi-même et beaucoup de mes clients. C'est un hébergement assez fiable, surtout pour un projet sérieux et professionnel. Vous avez besoin d'un nom de domaine qui sera offert avec l'offre d'hébergement qu'on va prendre. Sans trop tarder, on va directement sur le site. Donc moi, je vais vous laisser un lien, ok, que vous allez copier-coller, ou bien vous cliquez directement dessus, ça va vous emmener directement là où il faut. Car Hostinger, en fait, ils ont plusieurs services, plusieurs types d'hébergements selon les personnes, selon la plateforme que vous allez utiliser. Donc, il suffit juste d'être sûr que on est sur la partie WordPress. C'est un lien d'agrégation. Et directement, quand vous arrivez ici, on voit qu'on est sur le site de Hostinger. Il nous propose, voilà, de prendre un hosting pour WordPress. Si vous voulez changer de langue, parce que là, on est sur le hostinger.com, par exemple, si vous êtes en France, vous pouvez choisir déjà votre pays directement ici. Vous faites carrément la recherche, France, voilà, je clique dessus. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, c'est pareil, vous cherchez l'endroit et vous cliquez dessus. La deuxième étape maintenant, c'est on va scroller un peu plus bas pour voir les différents plans d'hébergement. C'est vrai que c'est un hébergement WordPress, mais ils ont plusieurs offres, comme vous voyez. Nous, en général, on aura besoin soit du premium ou bien du business. Et le cloud startup, on va rarement l'utiliser, on n'en a pas besoin. C'est vraiment pour les très grands sites, on va dire. Donc nous, on va comparer avec ces deux plans-là, le premium et le business. À part le prix, la différence, c'est quoi déjà? Comme vous voyez, on a déjà un peu plus de stockage, de 50 Go octets pour l'offre business, plus de boîtes email, plus de sites web que vous pouvez créer. Dans les deux cas, on aura un nom de domaine offert. Donc le nom de domaine, c'est par exemple le hostinger.fr. On l'offrir gratuitement pendant une année. Et la seule vraie différence, on va dire, c'est vraiment le CDN qui est offert dans la partie business. Le CDN, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui va permettre que votre site web ne soit pas stocké dans un seul serveur, mais dans plusieurs serveurs dans le monde. Surtout si vous avez par exemple une grande audience internationale. Si votre serveur il est aux États-Unis et que vous avez une cible en France par exemple, le temps de transfert des données sera très long. Donc en général, idéalement, on va choisir un serveur proche de notre audience. Mais si votre audience elle est grande, donc elle est internationale, ce CDN-là, il va faire de telle façon de stocker vos données dans différents endroits. Par exemple, en France, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Donc, où il y aura plusieurs endroits. Comme ça, quand la personne va consulter votre site, il le chargera plus rapidement. Nous, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, en général, je pars directement sur l'offre premium. Elle suffit amplement. Si on part avec ce plan-là, ils vont nous offrir 2 mois gratuits. Donc, moi, je vais cliquer sur sélectionner l'offre premium. Quand on arrive ici, bon, on voit déjà le prix total. Donc, c'est vraiment ça, votre référence. OK. Mais là, c'est pourquoi? C'est donc pour une durée de 48 mois. C'est pour ça que vous allez payer 143 €. En fait, plus la durée que vous allez prendre, elle est grande, plus la réduction, elle est grande. C'est normal. Donc ici, si on prend un mois, c'est à 12 €, on va dire. Et le problème avec l'offre d'un mois, c'est qu'il ne nous offre pas le nom de domaine. C'est-à-dire il faut prendre au moins 12 mois, donc une année, pour pouvoir bénéficier du nom de domaine gratuit. Donc en général, c'est vraiment pas utile. Si votre but c'est de tester, je vais faire une vidéo sur prendre un hébergement gratuit pour faire ces tests et bricoler autant qu'on veut. Mais là, vraiment, ce hosting-là, c'est pour vraiment les personnes qui veulent lancer leur site et ils sont prêts à investir. Dans ce cas-là, je vous recommande en mode prendre l'offre de 12 mois, qui au total va prendre à peu près presque 36 €. Je trouve que c'est très très intéressant. Et si vous voulez prendre plus et profiter de la réduction, vous pouvez prendre 24 mois, qui va coûter 71, ou bien celle de 48 qui va coûter 143 la première année, enfin la première, donc les 4 premières années plutôt. En général, si vous venez de commencer et que vous n'êtes pas encore sûr de prendre que votre business, vous allez lancer sur 4 ans, peut-être, voilà, vous n'êtes pas très certain. Pour minimiser aussi le risque, on va juste prendre en 12 mois, ça suffira largement. Et à la fin des 12 mois, je vous préviens, l'offre, elle va changer. Donc ça, c'est vrai, c'est une offre intéressante, mais à la fin,
à la fin de l'offre, on va payer 9,99 € par mois. Comme vous voyez ici, il nous précise qu'on est dans le domaine gratuit qui est offert. L'autre différence aussi, dernier détail, c'est que plus l'offre elle est grande, c'est-à-dire si on prend 24 mois, quand on va renouveler, on ne va pas payer 9,99 €, on va plutôt payer 6,99 €. 48 mois, c'est encore réduit, c'est-à-dire même vous allez profiter de l'offre, même après que voilà, la première période avec la promo, elle sera terminée, vous aurez quand même un avantage. Par exemple, mon 48 mois, après vous allez payer 5,99 €. C'est ça dont on a besoin de savoir côté tarif. Donc moi, je vais prendre les 12 mois et je vais cliquer sur continuer. Là, il me propose de créer un compte et c'est ça que je vais faire ici. Donc moi, j'ai rempli mes informations et je vais cliquer sur le bouton pour continuer l'enregistrement. Et là, on arrive sur la partie de facturation. Ici, vous allez remplir vos informations personnelles et vous allez voir aussi un résumé de l'offre que vous avez pris. Moi, je vais remplir mes informations, puis je vais cliquer sur continuer. Et je viens de remplir mes informations. Maintenant, donc, il me demande de saisir les informations de ma carte avec laquelle je vais payer. Donc, je vais faire ça. Vous aussi, vous faites ça de votre côté. OK, comme vous voyez, mon paiement a été effectué avec succès. Je vais cliquer sur démarrer la configuration de mon site. Ici, donc, il nous propose de nous aider. Donc, à qui s'adresse le site? Donc, est-ce que c'est à moi, bien, ou mon entreprise, ou bien quelqu'un d'autre si vous faites ça pour un client? Donc, moi, c'est pour moi. Je clique sur suivant. Est-ce que je veux créer un site web ou le migrer? Je vais créer un site. Ici, donc, on va choisir la langue de WordPress, comme vous voyez, la langue de l'admin, l'email de l'admin WordPress et le mot de passe. Assurez-vous de mettre donc une adresse email viable et un mot de passe correct, donc sécurisé. De toute façon, il va vous dire s'il est sécurisé ou pas. Et ne les oubliez surtout pas, car c'est à travers ça qu'on pourra modifier notre site. Ensuite, on clique sur suivant. Ça, c'est bon. Là, il nous demande de créer un site web. Il nous demande de choisir un template, mais on ne va pas du tout utiliser ça. Donc, on va lui dire, écoute, je veux un site web vierge, créer un site vierge. Et là, il nous demande de donc choisir un nom de domaine, puisque moi, j'ai pris l'offre où c'est offert. D'accord? Nom de domaine gratuit vous attend. Là, vous choisissez votre nom de domaine. Par exemple, pour moi, ça peut être massiweb.com pour voir s'il est disponible. Ça va charger un peu, ça va vous dire s'il est disponible ou pas. S'il est disponible, c'est que je peux l'acheter. Sinon, voilà, il n'est pas disponible. Je l'avais pris sur un autre hébergeur, je crois. OK. Donc, je peux essayer d'autres variantes, par exemple. massiweb.net. OK, celui-ci, je viens de me rendre compte que les .net, c'est pas offert apparemment. Donc, si vous voyez ça, c'est qu'ils vous demandent de payer un plus, alors que nous, on veut pas. C'est pas du tout en mes objectifs. Donc là, je vais essayer d'autres variantes, mais avec le .com. OK, voilà, celui-là est disponible, gratuit pour une année. Vous pouvez voir ça ici, tous ceux-là, ils sont disponibles. Et pourtant, si je fais .net, ouais, et tous les .net, j'ai l'impression qu'ils sont à 12 $ l'année. Bon, ça équivaut à peu près, donc peut-être 11 € et quelques. OK, donc là, je vais rester juste sur le .com. Et moi, ça me va. Je clique sur suivant. OK, là, il nous demande de remplir les informations, nos informations personnelles encore une fois, mais là, c'est pour enregistrer notre domaine, c'est-à-dire à qui va appartenir ce nom de domaine-là, massiweb.com. Est-ce que ça sera pour un site web personnel ou bien pour une entreprise? Si par exemple, je vais mettre Ellipse Digital ou avec un nom d'entreprise, là, je dois cliquer là et remplir les informations de mon entreprise, d'accord? Et si c'est un site web personnel, on garde sur personnel. Si c'est un portfolio, etc. En général, personnel, ça suffit amplement. Vous cliquez sur l'étape suivante et vous remplissez toutes vos informations, à l'adresse, le numéro de téléphone et tout. Et on clique sur terminer l'enregistrement. OK, j'avais cliqué sur terminer l'enregistrement. Il est en train de terminer l'enregistrement de mon nom de domaine. Bien sûr, assurez-vous toujours de mettre des bons coordonnées, hein. Sinon, ça peut vraiment vous causer des problèmes après, hein. C'est des problèmes communs que je vois qui sont facilement évitables, quoi. Maintenant, il me demande où est-ce que je peux choisir mon serveur et où est-ce qu'il va se situer. Comme vous voyez ici, ils ont plusieurs serveurs dans différents pays. Vous allez choisir le serveur qui est le plus proche de votre public cible, c'est-à-dire où est-ce que votre audience, elle sera. Donc, si elle est en France, vous allez choisir en France. Si elle est en Allemagne, si elle est en Afrique, en Inde, en Brésil,
etc. Bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre exactement la localisation, mais le plus proche. Et ça va juste aider par rapport au transfert de fichiers. Ça sera plus rapide à charger pour votre site. D'accord? Bon, moi je peux mettre en France par exemple. Et je clique sur installer WordPress. Là, on attend que l'installation se termine. Parfait, mon site web est terminé. Ça me redirige vers WordPress. Ça veut dire que l'installation a été effectuée avec succès. Pour le moment, vous voyez, ça m'a redirigé vers une sorte de nom de domaine temporaire de Hostinger. Ils font ça souvent pour les domaines qui ne sont pas encore installés correctement. Oui, ça peut prendre un peu de temps pour que votre domaine soit en ligne et soit fonctionnel. Des fois, ça peut prendre 24 heures, des fois 48 heures. Mais ce qui est cool, c'est que vous pouvez déjà continuer à travailler sur votre site sans avoir de problème. Et normalement, on est bon. Je vais essayer de le tester quand même. Si je tape ici massy-web.com, ça nous affiche quoi? Ok, ça m'affiche mon site web, c'est que c'est bon. Ensuite, pour me connecter sur l'admin WordPress sur le bon site, il suffit de rajouter /wp-du6 admin. Je clique sur Entrée. Et là, ça me redirige sur la page de connexion. Je saisis mes informations. Je clique sur Souvenir de moi et je clique sur Me connecter. Je vais enregistrer aussi mon mot de passe. Et voilà, on est arrivé sur WordPress. On a réussi notre tâche. Et à partir de là, vous pouvez continuer à développer votre site web. Si vous avez bien lu donc, tout ce qui est écrit donc, sur l'offre de Hostinger, vous avez sûrement vu qu'il y a une garantie de satisfaction ou remboursement pendant 30 jours. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser Hostinger pendant 30 jours. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser. D'accord? Bien sûr, il y a des règles, il y a une politique de remboursement. OK? Donc, il suffit juste d'aller sur Google. OK? Et là, je vais chercher Hostinger Refund en anglais ou bien remboursement en français. Voilà, je trouve directement le premier lien ici. Je clique dessus. Je sais que le document, ça doit être en anglais si je ne me trompe pas. Donc là, comme vous voyez, j'arrive sur cette page. Je vais vous laisser son lien juste en bas. D'accord? Vous pouvez cliquer directement ici pour arriver là. Là, donc vous pouvez lire à votre aise, comprendre. OK? Et il y a même un lien normalement vers la politique de remboursement. Vous lisez tout ça. Sinon, donc si tout vous va et que vous avez sauvegardé vos fichiers, ou vous êtes au courant que vous allez tout perdre si vous demandez un remboursement, c'est-à-dire votre compte Hostinger ne sera plus actif. En tout cas, l'hébergement que vous avez pris, le nom de domaine aussi, vous allez le perdre. Donc, prenez en compte tout ça. Et là, on arrive ici. Je vois qu'il y a ce lien-là. Lancer une demande de remboursement. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et c'est là que ça va se passer. OK? Donc, dès que vous arrivez sur cette page, un peu plus bas, vous allez trouver ce lien. Ou je vais aussi laisser ce lien-là en description. Comme ça, voilà, vous n'allez pas vous casser la tête. Il suffit donc de cliquer ici. Et ça va vous m'emmener où? Dans la liste des factures. La liste des factures que j'ai payées dernièrement. Comme vous voyez, donc j'ai mon hosting là. J'ai payé donc 35,88 $. OK? Et si vous avez ce bouton-là, ici, remboursement, c'est que l'offre que vous avez prise, elle est donc éligible à un remboursement. Donc on clique ici. On arrive là. Donc il me dit voilà donc ce qui a été débité pour vous. Et là, je clique sur « Je comprends que mes services seront immédiatement annulés et que toutes les données stockées seront supprimées de manière irréversible ». Je clique sur « Suivant ». Là, je peux sélectionner un motif. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de ces services. Je manque de temps pour l'instant. L'entreprise a changé. OK. Donc, moi, je vais mettre juste « Je n'ai plus besoin de ces services ». Je clique sur « Continuer ». C'est facultatif. Donc là, il vous demande le moyen de paiement d'origine. Est-ce que vous voulez être remboursé directement dans votre carte? Ça prendra entre 4 et 7 jours. C'est normal, ça va leur prendre un peu de temps de procéder donc à tout ce qui est remboursement. Sinon, vous pouvez aussi vous faire rembourser en solde Hostinger. C'est en gros, on vous rentre en sorte de points de crédit chez Hostinger, ici. Et avec ces points-là, vous pouvez racheter d'autres services à eux. OK? Ça peut être cool pour vous, ça dépend de votre cas et tout. Si vous voulez juste vous faire rembourser pour travailler plus tard, c'est possible. Mais vous pouvez les garder directement sur votre Hostinger puisque c'est instantané. Vous pouvez les réutiliser pour prendre un autre nom de domaine, prendre un autre hébergement. Donc ça, c'est cool. Moi, je vais pour le moment garder moyen de paiement d'origine et je clique sur suivant. Là, je vérifie que tout est bon. Ensuite, je peux maintenant soumettre ma demande.
Je clique dessus. Voilà, ma demande de remboursement a été effectuée. Le processus de remboursement va prendre entre 4 et 7 jours et dès que c'est bon, normalement, si vous revenez dans ce tableau-là, donc historique des paiements et aller sur historique des remboursements, vous pouvez voir l'état du remboursement. Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il est terminé? Est-ce que c'est validé? Ça devrait être bon. Voilà pour ce qui est de ce point-là et on se retrouve dans les prochaines leçons pour travailler sur des sites web.